Kim Charlebois, Oui, comment vas-tu? ça va super, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de participer à cette entrevue double de coach to coach, où on va d'une coast à une autre coast. On se pose 5 questions d'un côté, 5 questions de l'autre pour apprendre à mieux se connaître, livrer de la valeur, déposer des bombs, puis mindfucker certaines personnes. J'adore ça. J'ai un malin plaisir. Oh yeah! C'est good. Fait que là, aujourd'hui, j'ai 5 questions pour toi. Et puis, juste avant de rentrer là-dedans, je vais juste te dire que je ne fais pas comme tout le monde de dire introduis-toi, Kim. Tu sais, fais comme tout le monde. Je tiens pour acquis que si tu es une coach, tu es déjà connu par une certaine clientèle, puis tu vas partager probablement ce contenu avec cette clientèle-là. Mais l'intention que j'ai avec Coach to Coach, c'est de montrer du contenu à des coachs et ceux qui sont curieux de savoir de quoi ils parlent, les coachs, quand ils parlent ensemble. C'est c'est good. C'est surtout weird, ce monde-là, ensemble. Puis oui, des fois, on est weird. Puis on parle d'affaires que la plupart des gens ne parlent pas. Donc, si tu me permets, je vais commencer avec ma première question. Certainement, je suis Yeah! prête. All right, Kim, ça a été quoi, toi, le moment le plus inconfortable que tu as vécu en tant que coach? Puis comment est-ce que ça a transformé ta pratique, ce moment-là? Oh mon Dieu! C'est une question facile pour commencer de même, là. Ah, j'aime ça! Tranquille. Un moment inconfortable? Je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Ça a été un medley de patterns. OK. Ouais. Moment inconfortable, ça a été plusieurs fois dans mes collaborations. Quand je voulais collaborer avec d'autres coachs, j'ai eu énormément de moments inconfortables où est-ce que je me faisais remettre en pleine face ma façon de faire, OK. ma façon d'être, mon efficacité Par les coachs même? par les coachs même. Wow. On essayait de monter des programmes ou des retraites ou des Ouais. choses ensemble, puis constamment, ouais, je me faisais comme remettre en cause, comme si j'étais trop de front, que je suis trop directe, que c'est pas une façon de faire, que ça manque de douceur. Puis, fait que je me suis fait challenger beaucoup. Ouais. Je me suis fait abandonner et rejeter beaucoup par les coachs. Ouais. Je me suis sentie aussi jugée souvent dans cette période-là. Hmm. Puis ça m'a challengée, moi, parce que je me suis remis en cause beaucoup. Et j'ai commencé à vouloir être douce, vouloir être fine, à me dire, ben c'est peut-être vrai, peut-être que je suis trop ci, peut-être que je suis trop ça, tu sais. Ouais. Puis là, je me remettais en cause constamment. Pour finalement me rendre compte, parce que quand j'arrivais avec mes coachés, mes clients, ils savaient tout de suite quand j'avais eu des travails avec d'autres coachs ou autres parce qu'ils me reconnaissaient pas. Ah, oh. Puis là, ce qui revenait, c'était « Kim, t'es pas comme d'habitude, ça va-tu? » Qu'est-ce que t'as mis un masque, hein? Ouais, puis là, j'étais comme « Ouais, ça va. » Puis là, des fois, elle me disait « Mais écoute, j'ai l'impression que tu mets des filtres, puis d'habitude, moi, je viens te voir pour que tu me ramasses la gueule bien comme il faut. » Puis là, genre, j'attends ma claque, puis elle vient pas, fait Il est que... où le cru, là? Moi, Et je suis où? venu pour du coaching tartare. Fait que c'est ça, c'est ça. C'est ça, t'as-tu compris? Tu fais-tu un lien avec mon ancienne carrière, là? Pas du tout. Non! Fait que j'ai quand même eu plusieurs restaurants à tartare. C'est, C'est très, quand très on est connecté, cocasse. c'est comme ça ici. C'est Là. très connecté. Puis, by the way, avec toutes mes invités, il y a toujours des synchronicités weird de même qui vont arriver parce que je connecte. Ouais, là, c'est incroyable, là, t'es tombé pile poil dans le mille. Fait que oui, très cru, comme du coaching tartare, tout à fait. Qui dure tartare aussi. Qui dure tartare. Oui, puis c'est ça, fait que ça m'est revenu. Puis ça a été pour moi une grande révélation. Puis je me suis levée un matin et j'ai dit, OK, mais c'est assez de vouloir être accepté par les autres coachs. C'est assez de vouloir toujours attendre après les autres coachs pour construire des projets. Puis genre, je vais juste le faire de moi-même. Mm-hmm. Le matin que je me suis décidée à faire ça, puis j'ai fait mes premières retraites, mes premiers événements, ben c'est devenu magique. Je me suis mis à avoir de la clientèle, je me suis mis à exploser sur les réseaux. Ouais. Tout s'est mis à s'aligner, tout s'est mis à flower. Puis j'ai juste fait comme, OK, c'est juste ça qu'il fallait que j'apprenne. OK, deal. Fait que ça a été pour moi plusieurs fois où j'ai perdu la face, où mon ego en a mangé un coup, où mes blessures d'abandon, de rejet, de jugement, de tout ça avaient été remis en cause. Puis de voir ces coachs-là, que je me retrouvais à coacher dans nos collaborations, puis de les voir aller après, puis de mettre en place toutes les claques d'en face qu'ils m'ont reproché de leur avoir mis. Mm. Ah,
rendu là, pardonnez-moi, c'était du bonbon. Ah ouais, j'imagine. Mais c'est dans tout l'amour, là. Je tout les le aime, temps. puis je suis contente de voir que Tout le temps. ça a eu un impact positif. Ouais. Au bout du compte, ça fait juste me rassurer en me disant, Ouais. ben gars, même s'ils t'ont amené des doutes puis que t'as failli prendre ces doutes-là qui t'appartenaient pas, Mhm. ben au bout du compte, c'était pour le mieux parce que, gars, tu es capable, même à distance, d'en voir le résultat. Fait que Absolument. ça m'a juste fait C'est... du bien. Je le répète souvent, puis je pense qu'on en a déjà parlé en one-on-one, là, c'est... Des fois, il arrive des affaires que tu interprètes comme négatives ou contractantes, tu sais. Ouais. Mais c'est c'est toujours à ton avantage. C'est juste que si tu l'interprètes comme étant négatif, puis tu le gardes négatif, ça va être négatif. Mais si tu en apprends, si tu dis, OK, mais c'est quoi la leçon là-dedans? Là? Il y en a une, tu sais, puis toi, tu es allé au bout de cette leçon-là en disant, OK, moi, mettre le masque qu'ils me disent qu'il faudrait que je mette, ça marche pas. Je l'enlève, ça marche. OK, fait que ton opinion était non fondée. Exact. T'sais, ton opinion sur moi-même, ce n'est pas qui je suis. Ouais, C'est qu'est-ce que tu veux que je sois. exactement. Complètement différent. 100%. Fait en tant que coach, tu devrais savoir ça. By the way, c'est pas toi, la personne qui te l'a dit. Oui, Elle 100%. aurait dû savoir ça. 100%. T'sais. Mais je me suis même fait dire par moment, je me sens pas là, Kim. Tu sais, je me sens pas rendue là. Souvent, je me suis fait dire ça, je me sens pas rendue là. Je pense que j'aimais mieux quand c'était assumé de cette façon-là que c'était en reproche. Mais au bout du compte, ces personnes-là, je sais aujourd'hui que probablement qu'ils reviendront pas me revoir pour me le dire, mais je le vois dans leurs agissements puis dans leur façon d'être qu'ils ont compris. Ouais. Puis moi, pour moi, ça, c'est comme... That's it. Merci. C'est du win-win. Ouais, c'est pas ça. confortable, mais win-win. Ah, et j'adore! Moi, quand c'est inconfortable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est clair. Deuxième question pour toi. Si tu devais résumer ton style de coaching dans une métaphore complètement loufoque, Oh my qu'est-ce que God. tu choisirais? OK, tu m'en demandes. Je te fais penser, là. Ouais. Je savais, les questions, ils sont pas simples. Non, tu C'est me des fais questions penser. complexes, spécifiques. La première, ça m'est venu rapidement quand même parce que je pense que c'était frais puis c'était on point. Là, tu me demandes de faire une Fait que image. style de coaching, dans une métaphore loufoque, ce serait quoi? Parce que clairement, t'as un style. Je veux dire. J'ai vraiment un style particulier, Puis, ouais. by the way, je vais partager que la première fois que je t'ai contacté, t'as pas aimé ça comment je t'ai contacté, puis Non. tu me l'as dit. Ouais. Puis, dans le fond, t'aurais pu laisser ça là, mais t'as observé, t'es allé un petit peu plus loin que le premier contact, puis t'as fait comme, attends, mais pour qu'ils disent des affaires de même, il y a quelque chose là. Il y a une valeur à cet endroit-là, il y a quelque chose à aller explorer à cet endroit-là qui a fait en sorte que t'as surmonté le premier avis que t'avais. Fait que... Mais ça parle aussi de ton style. Ouais, ben c'est toujours dans l'ouverture. Moi, je suis beaucoup dans l'observation de qui je suis, mais sans dans essayer de me changer ou de me contrôler, mais plus en m'observant. Ouais. Fait que je suis consciente que, OK, il m'approche avec des affaires automatisées, machin. Moi, c'est comme, n'aime pas ça. No. Puis je me vois aller, là, puis je suis comme, Quoi, t'aimes pas l'efficacité et l'efficience? Oui, jusqu'à un certain point. J'aime mieux la connexion et la profondeur. Moi, j'aime les deux. Ben, j'aime les deux aussi, mais bon, pas Ouais. quand, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, OK? On va pas explorer ça aujourd'hui, Non! mais c'est long. Là. Oui, c'est ça. Mais on a Mais besoin dans la des deux, métaphore, écoute, j'arrête pas d'avoir l'image de Roadrunner dans ma tête, mais en même temps, je sens pas que c'est l'image concrète, mais tu sais, l'espèce de let's go! Ah ouais, tu sais, il y en a pas de niaisage, là, tu Fait sais. que là, Roadrunner, Speedy Gonzalez, Ouais, tu sais, il y a pas de niaisage, let's go, puis pas dans la pantoufle, là, tu sais, j'aime bien... mais j'aime bien l'humour aussi. J'ai de la misère à faire une image. J'ai l'impression qu'il faudrait que je prenne tellement de choses puis que je construise un nouveau personnage pour vraiment créer une image loufoque. Ouais. J'ai de la misère à trouver un archétype dans ce qu'on connaît. T'as peut-être pas loufoque. Je suis peut-être pas loufoque. Ouais. T'as peut-être pas loufoque, mais tu sais, t'as toujours un grand sourire, t'es très radiante. Ouais. Tu sais, t'es pas comme, ah ouais. C'est pas ça, là. Vraiment Clairement. pas. Ma face, ça parle. Exactement, t'as toujours un gros sourire, puis même quand c'est grave, tu sais, ton sourire diminue, mais il disparaît pas. Non, je suis pas capable. Jamais. C'est comme si, ben, là, j'ai l'impression aussi, je me suis ramassé dans un coin où c'est moi qui réponds pour toi, là. Mais, regarde, je te donne mon moi, point je change de vue. toujours les affaires. Moi, ça se passe jamais comme prévu avec moi, je te le dis tout de suite. Bon, ben, c'est ça l'affaire, c'est ça ton style. Tu flippes les tables. Ouais, exact. Bref, je te laisse répondre à la question. Ben, écoute, j'en ai pas de réponse aujourd'hui, c'est ça ma réponse. Okay. J'ai pas d'image loufoque ou d'image qui me vient. Si ça me vient éventuellement, ça va me faire plaisir de le partager. Mais vite de même, je voudrais pas répondre de quoi, puis je sens que c'est quelque chose que j'ai besoin d'intégrer. Je sens que c'est quelque chose que je vais m'en aller tantôt en char ou je vais être dans ma douche à soir, là. C'est toujours de même que ça arrive, là, puis là, ça va faire comme boum. Ah. Puis là, je vais avoir une image, je vais faire comme
Ah ben, puis là, ben, me connaissant, même dans la douche, c'est clair, je t'envoie un vocal avec l'eau qui coule. Après, j'ai trouvé! C'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais... Puis tu pouvais pas me l'envoyer après. Ah? Puis tu peux pas l'envoyer après Après la douche. impossible. C'est pendant la douche. C'est pendant. C'est là, ici, maintenant. J'ai bien de la misère avec ce qui est plus tard ou ce qui est... Je suis pas capable. Puis des fois, même quand c'est plus tard, je me visualise. Je fais tellement ma visualisation est tellement claire. Ouais. Je le vis tellement que je le passe pour vrai. Ouais. Je le passe pour vrai. Je le ramène pas dans la réalité. Je l'ai tellement vécu. Ouais. C'est comme s'il bypasse. C'est spécial. Fait que des fois, j'essaie de pas trop visualiser. Good. Ouais, je comprends ton point. T'es une manifestatrice rapide. C'est quasiment instantané. Ce n'est épeurant. Des fois, j'ai une pensée, puis je suis comme merde. Reverse, reverse, Ouais. reverse, reverse, reverse. Parce que c'est sûr que Ouais. si j'arrive pas à la reverse ici, là, Ouais, dans le feeling absolument. ici, là, je suis faite. Ben, ça m'amène une question supplémentaire. Puis, by the way, tu sais, j'ai 5 questions préparées, mais j'ai plein de questions on the side. Ouais, On va je se sens permettre, qu'on on va a- on a peut-être le temps, flower là. un peu. Ouais. Tu sais, on a le temps. Ma question supplémentaire, ce serait, bon, sachant que tu as cette capacité-là de manifester très rapidement, comment tu fais pour te auto-guider là-dedans? Tu sais, te auto-centrer. Est-ce que tu es constamment en train de te centrer sur le positif parce que tu veux manifester positivement, ou des fois, tu te laisses aller à l'énergie de ton environnement? Oh, que c'est intéressant. Oh, que c'est intéressant, intéressant. Je vais tenter de répondre à cette question dans le moment présent. Parce que des questions comme ça, j'ai tendance à répondre au passé. Mhm. OK, je réponds quelque chose qui n'est plus ma réalité, puis c'est Ouais. complètement désaligné. Fait que si je réponds au présent aujourd'hui, où j'en suis, parce que j'ai fait un méchant step les derniers mois, parce que j'ai pris des grandes décisions dans ma vie, parenthèse, j'ai fait un gros step, fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Puis tu sais, même mon adjointe administrative, mon bras droit, ma deuxième jambe, ma deuxième tête, ma jambe gauche, a dit « OK, Kim, je te comprends pas, là. Les dernières semaines, c'est exponentiel, ton affaire. » Fait que j'ai fait un méga step. Fait qu'aujourd'hui même, je dirais que je m'en viens très, 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 très bonne à maîtriser l'environnement puis ce que je suis. Mais j'ai réalisé aussi beaucoup en observant que quand je me retrouve dans un environnement, je suis beaucoup dans la connexion de l'environnement. Avant, je me remettais beaucoup en doute, moi, puis je me perdais là. Aujourd'hui, je suis comme, OK, je ressens ça. Et des fois, je vais même dire, qui se sent comme ça? Puis là, il y en a un qui va me dire, ah, t'as pas idée, ça fait 3 jours. Là, je suis comme, c'était pas à moi. Et la minute que je trouve c'est à qui, tchou, ça disparaît. OK. Fait que là, les derniers temps, j'ai beaucoup catché ça. Puis avant, j'avais de la misère à accepter ça parce que c'est comme si je me disais, ouais, mais t'es qui, toi? Pour être meilleur que tout le monde, puis dire que toi, on dirait qu'il y avait un côté de moi qui avait de la misère à accepter cette force-là, cette clé-là, ce don-là. Fait qu'aujourd'hui, en l'assumant davantage, puis en disant, si vous n'êtes pas content, ou si vous me croyez pas, ou si vous le filez pas, ou vous savez quoi, j'en ai rien à chier. Moi, je le sais que c'est de même que ça se passe en dedans de moi. Fait que j'arrive beaucoup plus facilement à me détacher, puis que la réalité ait moins d'impact sur moi. Quand je visualise quelque chose de futur. Fait que je suis pas dans le moment présent, je suis ailleurs. Après ça, je reviens avec la sensation dans le moment présent que c'est passé. Je suis en train de m'égarer. Répète-moi la question. La question c'était, est-ce que ça a rapport avec l'environnement? T'sais, est-ce que c'est toi qui décides de te positionner de façon positive Ouais, OK. ou tu te laisses aller à l'environnement dans lequel tu es? Et je continue à me laisser aller dans l'environnement dans lequel je suis. Mais en conscience qu'en ce moment, je suis en réponse à l'environnement parce que j'ai compris que c'est là que je suis alignée avec ce qui se passe. Quand je tombe dans vouloir mettre des filtres ou des perceptions de voir en Kalinours ou voir en c'est la fin du monde, tout va exploser, c'est là que mes agissements sont plus alignés avec toute la situation. Donc, pour rester en accord avec toute la scène qui se passe dans laquelle je participe, je me laisse flower dans le mouvement. Puis c'est là des fois que... des gens, je vais avoir des comportements des fois, puis les gens vont dire « Ah ouais, mais t'es comme ça. » No fucking way, je suis pas de même dans la vie, là. C'est la première fois que j'agis de même, puis c'est comme dans les circonstances, c'est parce que c'est ça qui est là dans l'énergie, puis c'est comme ça que je dois répondre dans le moment présent. Fait que c'est ça. Ça répond-tu bien à la question? Ça répond à la question. Bien ou mal, on s'en fout. C'est relatif, hein? C'est tout le temps relatif à la aujourd'hui, c'est perception. comme ça que je le vois. Puis probablement que dans 3 heures, je pourrais te faire un nouveau speech. Puis probablement que, mec, je regarde ce podcast-là dans un mois, je vais être comme « C'est passé date! » C'est passé date déjà. 100%. Ben, ce que j'entends là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas passé date puis qui ne passera pas date là-dedans, c'est ta préférence de naviguer ou pas naviguer.
sais, il y a des J'aime ça. préférences. Ok, Comme vas-y. par exemple, C'est pourquoi je te intéressant. dis ça, c'est que moi, tu sais, j'ai un côté très cartésien. Moi, je suis un gars de mécanique et de méthode, chose que t'es pas ça. Tu sais, fait que toi et moi, on est complètement à l'inverse de la méthode, mais on s'entend pareil, puis on se rejoint au milieu, puis on a du fun au milieu. Tu 100%. sais, où est-ce qu'il y a comme, hey, c'est cool cette affaire-là, puis moi, je trouve ça cool, qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis il y a un milieu. Il y a toujours un milieu où ce que tout le monde, tout ce que tous les coachs se rejoignent, puis on fait comme, ah, tout est là, ici, au milieu. 100%. Tu sais, mais dans les extrêmes, il n'y a pas ça. Fait que des fois, moi, j'ai des préférences pour y aller par le mental, puis je m'en vais dans l'émotionnel. Puis, tu sais, dans mon branding, je l'ai coupé en deux littéralement, où est-ce que j'ai un côté ultra dans les formes, dans les polygones, dans les triangles, rectangles. Puis de l'autre côté, c'est un flow total. Il n'y a aucune attache nulle part. C'est des waves de fréquences, tu sais. Fait que je comprends ces deux choses-là. Je comprends que le monde physique a besoin de règles pour pouvoir être toujours le monde physique d'une certaine manière, mais les générer par quelque chose qui peut tout faire. Il n'y a Ouais. pas de règles. Exactement. C'est inconditionnel. Ouais. Donc, il n'y a pas de condition. Exact. Fait que dans l'inconditionnel, il y a le conditionnel. Oui. Et non pas l'inverse. Attends, une minute. Dans le conditionnel. Dans l'inconditionnel, il y a le conditionnel, tu dis? Oui, mais pas l'inverse. Non, effectivement, c'est impossible. Voilà, exact. Fait que tu vois ça, là, Ouais. le fait de comprendre ça me fait comprendre certains paramètres dans moi, dans l'environnement. Par exemple, quand on échange, quand on est dans un certain environnement, je sais qu'il y a un flow dans cet environnement-là, mais moi, je peux le naviguer. J'ai les skills pour le naviguer. Mais tu le fais avec un processus mental, de ce que je comprends. Les deux. Je peux le faire. Mais ce que je comprends maintenant, c'est ce que je comprenais moins avant parce que je m'étais pas, j'ai pas été trop dans le physique, dans l'émotionnel, Ouais. parce que c'était pas ma zone de confort. Mais là, j'y vais puis je suis bien content d'y aller. C'est que c'est oh shit, c'est le fun de naviguer, mais des fois, le courant il est beaucoup trop fort pour le moteur. Il va falloir que tu navigues par le vent, par les marées, par le flow. Il faut que tu te laisses aller dans le flow. Ouais. La leçon, elle est dans le laisser aller. 100%. Littéralement, essaie pas de contrôler, buddy. C'est comme, il faut pas que tu contrôles. Si tu 100%. contrôles ici, tu souffles. Oui. Et tu vois, Par résistance. le mental crée ces résistances-là par le mental en essayant de contrôler, justement. Fait que mon analogie là-dedans, c'est que, est-ce que tu sais, j'explore avec d'autres coachs, est-ce que tu sais naviguer no matter what? Quand c'est toi qu'il faut qu'il décide de tourner à gauche ou à droite, ou quand tu sais utiliser le flow qui va te mener de toute façon à bon port. J'entends ce que tu dis. OK. Moi, le flow, je le reçois par ma tête. C'est-à-dire, OK, je vais donner un exemple. Je vais pas me dire, qu'est-ce que je mange à soir? Qu'est-ce qu'on mange à soir? Ah, hier, on a mangé des pâtes. Un matin, j'ai donné des lunchs aux enfants, il y avait de la viande. OK, à soir, on pourrait manger du poisson. Non, je vais dire, qu'est-ce qu'on mange? Ah, on mange la pizza à soir. Je vais juste, je demande, puis ça vient. Puis là, je vais arriver dans le char, puis là, je vais être avec mes kids, puis la journée, comment elle a été, puis là, mon gars, hey, Mas, ce serait cool de faire livrer de la pizza à soir. Je suis comme, Of course. that's right, mon gars, c'est direct ça qu'on course. mange à soir. Fait que c'est là que je dis que moi, je suis sur le flow, Ouais. comme même tout le temps. Tu sais, comme là, j'avais une personne pour mes réseaux sociaux. Elle est partie. J'ai dit à l'univers, bon, fait que tu me flow que ça m'en prend une plus top. Désolée, je t'aime. Tu comprends-tu? Fait que je me suis dit, ça en prend une plus top. Fait que j'ai juste dit, à la vie, j'ai pas essayé de contrôler, j'ai pas dit c'est de la merde, j'ai pas dit, ben là, moi, en fin de semaine, c'est pas vrai que je vais travailler. Ouais. J'ai suivi le flow. J'ai fait une annonce. J'ai décidé de faire une annonce pour les vendeurs. J'ai pas réfléchi, est-ce que je fais une annonce pour des vendeurs? Mais là, si je fais une annonce pour des vendeurs, mais là, je vais avoir des retours. Mais là, si j'ai des retours en fin de semaine, je vais travailler. Mais là, si je... Non, là, je veux... Non, j'ai juste fait mon annonce, nowhere. Mais j'ai eu un réseau social, un visuel, puis j'ai reçu 7 candidatures pour la vente. Puis je faisais un post pour les réseaux sociaux parce que j'avais perdu quelqu'un de réseaux sociaux. Ouais. Finalement, je me suis retrouvée avec une équipe de vente. Mais moi, le vendredi, là, jeudi, quand elle m'a lâché la petite, là, je pensais pas que 2 jours plus tard, j'allais avoir une équipe de vente de 7 personnes avec une directrice des ventes qui est déjà en train de tout monter les produits, les affaires, puis que tout le monde est en feu bien raide. Là. Ouais. Ils sont plus en feu que moi, entre guillemets. Là. C'est une façon de parler parce que c'est impossible. Là. On est connectés à ce fois qu'on est tout en feu, mais... J'ai pas contrôlé ça. J'ai laissé ça venir, puis si j'avais dit non, moi, je voulais juste une rep, puis je serais restée dans mon idée, dans mon mental, dans ma limitation, bien, aujourd'hui, j'aurais pas cette représentante des ventes qui serait partie sur la route, puis ça... Tu sais? Fait que c'est là que je dis que je suis le flow. Par contre, mon flow, mon émotion,
est un guide aussi. Quand j'ai rencontré les 8 personnes en entrevue, j'en ai eu une. On va l'appeler Gisèle pour le bien de la cause. Oh my goodness! Écoute, je me suis connectée à elle. Ça a vraiment mal parti. Mais je laisse toujours la chance à tout le monde. Tu l'as vu, hein? On en a parlé tantôt. Ça a vraiment mal parti. La fille, oh non, la pauvre cocotte. Finalement, elle allait dans un chalet, elle voulait repousser notre rendez-vous. Ben, je lui ai dit, ben non. Je peux-tu plus tard? Mais non, il y a quelqu'un. Je peux-tu avant? Mais non, il y a quelqu'un. Ben là, je peux-tu la semaine prochaine? Ben oui, mais il va être trop tard. Ouais. Ah, ben je vais garder mon trou d'abord. Mais garde ton trou. On est arrivé à son trou, à son 10 trous. Mais la fille avait pas une belle énergie. Puis là, elle voulait me vendre 15 heures pour faire ce que j'ai à faire, qui moi, prend 3 heures. Moi, la fille qui a zéro les qualifications requises pour le faire, ça me prend 3 heures. Ouais. Je veux le déléguer à quelqu'un. Elle me dit qu'elle en a pour 10 heures par semaine. Ça fait 8 ans qu'elle fait ça. Elle dit, j'ai dit non, j'ai pas envie de me faire voler du temps. Je te remercie beaucoup. Ouais. Je dis, ça marchera pas, toi puis moi. Puis Ça je va coûter l'ai de l'argent flushé. et du temps. Tu sais, mais j'ai suivi mon feeling. Mon feeling me disait, hey, elle est bizarre, elle est louche, elle. Mais je suis restée ouverte. Je l'ai pas classée, jugée, rejetée tout de suite. Ouais. J'ai resté ouverte, j'ai posé des questions, j'ai observé. Puis elle m'a donné la réponse sur un plateau d'argent. Puis quand je l'ai repognée, je dis, OK, fait que toi, ça te prend combien de temps faire ça? Puis qu'elle m'a sorti un chiffre ridicule. Je dis, puis ça fait 8 ans que tu fais ça. Puis qu'elle m'a dit oui. Assez elle-même éjectée du siège, tu sais. Ouais. Fait que j'ai suivi mon feeling et là, j'étais dans le flow du moment. J'ai pas essayé d'être douce, d'être fine, d'être « Ah, ben je te rappelle, je te donne des nouvelles. » Non, j'ai pu paraître crissement bête et sec et prompt et direct, mais c'était parfait. Ouais. Fait que je te réponds à ta question en exemple. Ouais. C'est drôle, je fais des belles images, ce coup-là, hein? C'est parfait. Ils sont pas loufoques, mais... Je vais arriver, là je vois comment on est capable de combler bien du temps, fait que je vais accélérer mon questionnement. Kim, y a-tu une croyance ou une méthode que t'as enseignée au début de ta carrière? Je sais que t'es pas une fille de méthode, là, mais je te pose quand même la question. Au début de ta carrière, à un moment donné, t'as complètement lâché. Un peu comme t'avais une idée préconçue de comment tu voulais aider les gens, puis là, tout d'un coup, t'es comme « ça marche pas, ça. » Je laisse tomber ça, puis je passe à autre chose. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Parce que, tu sais, j'ai plein de choses que j'ai essayées dans ma vie que je suis passée à autre chose. Fait que, tu sais, est-ce que je l'ai fait consciemment ou inconsciemment? Ça, c'est une bonne question. Particulièrement dans ta carrière de coach. Particulièrement dans ma carrière de coach, ma vie, c'est coacher. Je veux dire, j'avais 5-6 ans, je coachais mes amis. Là. Je veux dire, j'avais 3... Je me souviens, j'étais dans le salon, je jouais au Barbie à l'âge de 5 ans. Natural born coach. 100%. Ouais, je disais, non, la Barbie, tu la mets pas habillée tout de suite, là, on n'a pas soupé, là, on n'a pas déjeuné, là. Puis là, je disais, ça fait pas de sens, là. Elle se promène pas à poil à table, voyons. Non, puis tu peux pas faire à manger, souper des steaks. On est à l'heure du dîner, on avait prévu des hot dogs, puis il fallait qu'elle aille faire l'épicerie, quand il n'y a plus rien dans le frigidaire. Mais non, mais elle a dit, non, mais moi, je trouve juste ça beau, ce robe-là. Mais c'est pas une question d'être beau, c'est pas logique, là. Tu sais? Et puis, les petites filles voulaient pas jouer avec moi. Personne ne voulait jouer avec moi. T'étais une coach ou t'étais contrôlante? Un peu des deux, non? Non, mais tu sais, c'était juste que j'amenais des points logiques, tu sais. J'essayais de comme... Mais il n'y avait pas de flow, il n'y avait pas de communication. J'essayais de communiquer avec mes amis, ça marchait pas. Okay. Puis je pognais les nerfs. Pour vrai, c'était pas drôle. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu ça. Après ça n'a pas été long. L'adolescence, tout ça, j'avais l'entrepreneuriat dans le tapis. J'avais une belle entreprise. Elle n'était pas super clean, mais j'avais une belle entreprise à l'adolescence au secondaire. Okay. Fait que, tu sais, j'avais déjà tu vendais de la dope, quoi? Ouais! C'est tout le temps de même. Ça roulait à mon chum, là! Tous les entrepreneurs du secodaire, tu vendais de la drogue? Ben oui. C'est tout le temps de même. Dans le temps des pagettes à 5,99, c'était rentable. Oh my God. Ah ouais, c'était écœurant. Des pagettes. Les pagettes. Tu sais, fait que je veux dire, c'est comme... J'avais ça dans le sang. J'avais 7-8 ans. Je disais, moi, plus tard, je vais être millionnaire puis psychologue, tu sais, clairement. Of course. Tu sais, je veux dire, c'est comme c'était écrit dans le ciel, tu sais. Puis mes amis m'appellent tout le temps quand ils veulent des conseils. Tout le monde m'appelle des conseils. Le monde, « Hey, Kim, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je m'en viens chez vous. » Mais ça finit en coaching tout le temps. Ouais. Je suis obligée de leur dire comme, hey, tu vas refaire mon atout en échange. Là. Moi, je suis tannée de te coacher gratuitement. Là. Tu sais, fait que je me suis ramassée avec des amis. Puis quand je me suis mis à arrêter de vouloir aider puis régler les problèmes, il n'y avait plus personne. Fait que je suis littéralement ça. Puis mes défis de ma vie aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une vie en dehors du coaching. J'incarne ça. Ouais. C'est plus fort que moi. C'est partout. Mon cerveau, il optimise tout, il voit tout. C'est quelque chose. Je voulais te poser une question par rapport à ça, mais je vais la remplacer par qu'est-ce que tu viens de dire, parce que la prochaine question est meilleure que celle-là. Fait que, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le fait de toujours être coach. C'est toujours dans tous les contextes. T'sais, mettons, c'est imprégné de qui tu es. T'sais.
Il y a certaines personnes qui diraient, mais je n'ai pas besoin de ton coaching en ce moment. Je veux juste avoir Kim l'ami, Kim la sœur, Kim la, tu sais, J'aime Kim ça, la ce tante. temps-là. Non, 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 non. C'est comme, arrête de me coacher. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là si tu crois que c'est ta nature même de coacher? C'est difficile. Ça fait vraiment partie de moi. C'est naturel. Ça me demande un effort Mhm. incroyable de ne Ouais. pas le faire. Puis le monde me dit, ça t'arrive-tu d'avoir du fun dans la vie? Mais j'ai du fun! Vous savez oui, même t'as pas du fun à comment je faire suis ça. heureuse, comment je trippe ma Ouais. vie. Pour moi, chaque jour, c'est une partie de plaisir. C'est un jeu, c'est une nouvelle journée remplie de surprises. Est-ce qu'arrêter de coacher dans un certain contexte, ça serait est-ce que ça équivaudrait à être malheureuse à ce moment-là? Que tu n'aurais pas de fun si tu arrêtes de coacher? Non, j'ai du fun pareil, mais j'ai du fun. J'aime les choses vraies. OK. J'aime les gens, je vois à travers les gens, je vois à travers les choses. J'aime les discussions profondes, j'aime les choses qui me donnent l'impression qu'on évolue, qu'on connecte, qu'on se comprend, tu sais, qui nous font filer des choses. Moi, parler de la pluie et du beau temps, j'en ai rien à chier pour vrai. Là. Moi, là, quand il pleut, ça m'affecte pas en tout. Là. Je check même pas ça le matin, ça me passe même pas par l'esprit. Le monde, des fois, hey, il fait pas beau aujourd'hui. Je suis comme, ah, ben oui, c'est vrai, il pleut. J'avais même pas porté attention à ça, je m'en crisse. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est comme, ça sert à rien, c'est perdre de l'énergie. On va aller faire du ski, on va aller triper, on va aller essayer des affaires, on va aller sortir de notre zone de confort, on va dépasser nos limites, nos façons de voir, nos façons de faire, explorer le monde. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, sinon, là, tu sais, je trouve ça boring. Hein. J'entends que le fait d'être en mode coaching, mettons, tout le temps, ça fait partie de qui tu es. 100%. Right? Donc, pour être authentique, tu maintiens ça à on, tu ne le mets pas à 100%. off. Exact. OK, parfait. Puis est-ce qu'il y a des gens qui te le reprochent? Avant, oui, parce que j'avais besoin des gens. Aujourd'hui, j'ai plus besoin des gens. Je sais que ça peut OK. paraître un peu... Est-ce que tu parles dans ton estime personnelle? Dans mon intérieur à moi, OK. j'ai plus le besoin d'être acceptée, d'être plaire ou de quoi que ce soit. Fait que c'est comme si, ben, je m'en calisse. Je n'étais pas content. Les autres ne définissent pas qui tu es. Là. Non, c'est ça. Moi, je suis bien. Je vais aller me coacher tout seul. Là. Hey, moi, je trippe quand je suis seule. Là. Ouais. Je fais du vélo, je fais des conneries, je parle à plein de monde. Je vais prendre une bière avec un itinérant. Budweiser dans la batte. Budweiser, parfait. Je rentre en dedans, pogne des can-can, m'assois à côté, même dans son manteau, là, puis son chien, puis tout. Puis je bois une bière avec. Je me demande, yo, qu'est-ce que tu fais ici, man? Puis je jase avec, tout ça. Puis j'ai du fun à côté. As-tu déjà pensé à amener quelqu'un avec toi? Faire ça? Là, les gens sont trop limités. Okay. Les gens, ça les rend mal à l'aise. Même mes amis, tout ça, genre, ils me suivent pas. Le monde me suive pas. Okay. Ils sont pas bien là-dedans. Je sais pas, le peur des jugements, la peur de... tu sais, puis c'est tout le temps des affaires. Tu sais, moi, je peux être devant un show de rue avec des gens, puis connecté avec une petite fille, puis des gens, puis c'est une histoire vraie que je vous conte en ce moment, là. Puis j'oublie que j'ai envie de pipi, j'oublie que j'ai faim, j'oublie que je suis juste là dans le moment présent, puis je trippe. Puis là, je sens l'autre en arrière, puis là, j'ai faim, mais là, on va-tu... Hey, Chris-moi patience, là. Check le moment, man. C'est fou en ce moment ce qui se passe. Tu réalises tout ce qui se passe, man. C'est fou, c'est wow, la connexion, le monde, l'énergie. What? Check son talent. Puis moi, je danse, puis je me fous de ce que le monde pense. Puis j'ai l'air d'une tout croche, je m'en crie, j'ai l'air d'une petite folle. Le monde pourrait me mettre à l'asile. Je danse pas de souliers en plein Vieux-Port de Montréal avec le gars qui joue du piano, Ouais. puis la petite fille que je connais pas. Puis je fais un clin d'œil à la madame qui me regarde. Puis mes amis qui viennent avec moi, là, ils se sentent pas bien. Ils se sentent bien de loin me regarder comme tout le monde, mais d'être dans cette bulle-là, c'est trop de liberté, c'est trop de... Pour eux autres, ça vibre trop haut et... Puis je le sens, je le vois que ça... Mais moi, de rentrer dans leur moule puis leurs limites, c'est là que moi... Puis là, tu vois, je viens émotive. Je me perds, j'étouffe. Je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas et je me suis trop perdue d'années là-dedans. Je ne peux plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est je suis ce que je suis, point barre, puis je n'ai plus besoin. Merci de représenter qui tu es. Merci. Pour vrai. Parce qu'on a besoin de gens. On a besoin de gens qui sont plus vrais. C'est comme de vraiment sortir de l'enveloppe. Puis je te parle de ça parce que cette semaine, j'avais une réflexion sur le mot développement. Okay, quand on parle de développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire développement? Fait que l'étymologie du mot développement, c'est sortir de l'enveloppe. Littéralement. Mais ça présuppose une enveloppe. Ouais. What the fuck, c'est quoi l'enveloppe, selon toi? C'est comme, l'enveloppe, c'est, admettons, si on avait à définir cette affaire-là, moi, je le définis comme étant toutes tes limitations. Si c'est vrai que l'on vient de l'amour inconditionnel, ça veut dire que l'enveloppe, c'est les conditions. Ouais.
toutes les conditions. Ben, OK, comment on fait pour conditionner un humain? Facile. Crazy, un paquet de croyances. Tu sais, ils sont toutes limitantes, les croyances, anyway. Crazy, une incapacité à traiter de l'information par les sens, ce qu'on appelle les perceptions. Puis, fais-les interpréter négativement constamment, comme ça, ils vont direct dans un trou énergétique. That's it. C'est super simple. Voilà ton enveloppe. T'sais, fait que le développement personnel, quand je l'analyse de mon côté, c'est littéralement sortir de son enveloppe. Puis ce que j'apprécie chez toi, côté énergétique, puis je le feel, ce côté énergétique-là, parce que je suis sorti de mon enveloppe pour le filer, c'est que tu le filtres pas. T'sais, comme tu es qui tu es. T'sais, puis tu te déposes comme ça dans le monde. Puis ceux que ça dérange, c'est ceux qui te regardent avec les filtres qu'ils ont à ce moment-là. Mais c'est toujours le feeling qu'eux y ont, c'est eux par rapport à eux. C'est pas eux par rapport à toi. C'est qu'est-ce que toi, tu représentes pour eux. Puis c'est tellement drôle, une fois que tu as catché ce truc-là, c'est soit que tu fais la paix avec, soit que tu l'acceptes, ou soit que tu souffres. Un des deux. Fait que le plus vite tu l'acceptes que ça a rapport avec toi et non pas avec l'autre personne, quand tu vois quelqu'un de libre dans la vie, enjoy. Regarde, ça ressemble à ça de la liberté. La vraie liberté, ça ressemble à ça. Ah, ça, c'est de la folie. Ouais, d'un point de vue d'une enveloppe, oui. Mais hors de l'enveloppe, non. Exactement. 100%. Ouais. Cool. Dernière question pour toi. Vas-y. C'est quoi la plus grande leçon que tes clients t'ont apprise sur toi-même? Oh! S'il y en a une, ou une remarquable. Il y en a une, puis il y en a une, ces temps-ci, qui me remettent beaucoup en lumière. C'est ma valeur. Je me vois pas. Je suis tellement dans mon moi puis mon naturel, c'est tellement sans effort pour moi, c'est tellement juste je suis, que pour moi, il n'y a pas de reconnaissance à ça. Je comprends pas pourquoi le monde a de la reconnaissance pour ça. Je suis comme, c'est normal. Tu sais, fait que j'ai de la misère à mettre un prix là-dessus. Fait que souvent, pour moi, dans mes coachings, mon défi, c'est de statuer ma valeur parce que j'ai l'impression que j'apporte rien. Parce que pour moi, justement, j'amène pas de manuel, j'amène pas... Tu sais, Fait que... Mais mes clients me disent tout le temps, Kim, j'ai fait en 3 mois avec toi ce que j'ai même pas fait en 10 ans avec un autre spécialiste, pour pas nommer un en particulier qui revient souvent. Genre, j'ai même pas besoin... J'ai juste te regarder, c'est une leçon en soi. T'as même pas besoin de rien faire. Ouais, tel exemple. Ouais, j'ai des gens qui sont venus habiter chez nous une semaine ou deux, qui m'ont dit, Kim, j'ai été regardé, j'ai vécu dans ton univers. Ouais. Et tu pourrais faire des coachings là, où les gens viennent juste vivre chez vous 2 semaines. Ouais. Puis tu n'aurais rien à faire. Là. Tu structures rien, pas d'atelier, rien. Ils font juste venir vivre chez vous 2 semaines. Ouais. Puis c'est transformationnel. Ouais. Fait que j'ai compris que j'avais pas besoin de faire parce que ma force, c'était d'être. Puis c'est ça qui apportait aux gens. Fait que ces temps-ci, la plus grande leçon que mes clients m'apportent, c'est ma valeur. Parce que j'en ai des fois qui me disent, Kim, je t'ai appelé l'autre fois, tu me parlais 1h30. Tu vas m'enlever une rencontre sur ma bande de rencontres. Je suis comme, ouais, ben non, tu sais, ça me faisait plaisir, puis tu sais, c'était correct. Non. C'est important. Non, tu nous le dis tout le temps, tu travailles à le recevoir. Ben, on va le travailler avec toi parce que tu nous apportes beaucoup. Fait que tu vas enlever une rencontre sur la bande. Donc, Kim, je vais me permettre de... Je vais pas te coacher. Je vais juste te jaser comme un coach, un autre coach. Ouais. Fait que on va aller dans ce langage-là. Donc, on en a parlé la dernière fois aussi. C'est ma grosse bête noire en ce moment. Absolument. Mais tu sais, tu dis que c'est ta bête noire, mais t'es à une fraction de seconde de l'accepter. Oui, 100%. Puis tu peux ne pas l'accepter autant que tu veux parce que si c'est ça ton enveloppe, ça va être ça ton enveloppe, tu sais. Fait que dans le fond, ce que être actuellement, c'est pas assez d'effort pour toi pour dire que ça a une valeur. C'est ça? Oui. Donc, il faut faire un effort puis pour qu'il y ait une valeur. Pour qu'il y ait une valeur. C'est ça que tu me dis. Tu n'as pas travaillé assez fort pour être toi-même. C'est de la bullshit, tout ça. Merci. Je me sens en rire de ton histoire. Ah, j'aime ça en rire aussi. C'est ridicule, mon affaire. Mais tu la maintiens pas. C'est ça qui est drôle, c'est que des fois, c'est comme si on rentrait dans l'enveloppe par exprès. Cognitivement, tu le sais que c'est de la bullshit que tu viens de raconter. Je sais 100%. Mais émotionnellement, puis dans ton corps, dans tes cellules et tout ça, est-ce que, quand est-ce que tu vas l'accepter 100%? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer si tu l'acceptais 100%? Que tu as de la valeur juste à être l'exemple. La minute que j'accepte ça... Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu vas-tu exploser? Non, mais ça va être complètement débile. OK, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vas pouvoir me dire quelque chose avec ta tête que tu sais qu'elle est limitée par l'enveloppe? Vas-y. En fait, je sais que la minute que je fais le go, ça part.
Mais J'aime ça que tu tiens au bureau, là. ça part next level, là, Pour ceux qui ne regardent pas, là, en ce moment, tu tiens le bureau comme si tu allais décoller. Ouais. Ouais, je suis sérieuse. OK. Je sais que la minute que je dis go, Ouais. c'est parti, là. OK. Je ne... Tada! Ouais, OK. je ne... Jesus Christ moment. Ouais, c'est comme, je sais que je ne maîtrise plus rien, là, c'est fini, là. Je sais c'est quoi qui se passe. Je l'ai vu dans ma tête, je l'ai vécu, je l'ai vibré, je ne peux pas faire autrement. OK. C'est Donc, ton puissant. ancrage, c'est de ne pas accepter à 100% la valeur de qui tu es. C'est ça que tu es en train de me dire? Ça a l'air de ça, hein? Ben, de mon point de vue. Je sais pas si j'ai raison. Je pense que je pourrais lâcher le bureau, hein? Ouais. Ah, je le sais. Mais je le sens, je le sais, je le vois, là, tu sais. Puis Ouais. je le sais que je suis proche, là. J'ai jamais été aussi proche, là. Je le sais, là. Je le sais parce que j'ai jamais eu autant d'abondance dernièrement, puis ça continue de flower. Yep. Puis je le sens quand je le bloque, là, tu sais. Hmm. Quand on est là-dedans, on le sait, là. C'est le Absolument. petit swing ici, là. Ouais. Puis je le sens, là. Il est tout petit, là. Il reste plus grand-chose, mais je le sais, il m'en manque pas gros, là. Un petit souffle ou deux, là. Ouais. Absolument. Ouais, mais je suis là en ce moment, je suis dedans en ce moment, là. Ouais, Juste puis- en étant ici aujourd'hui, je suis dedans, là. Puis c'est correct. Tu sais, comme... moi, j'ai vécu, quand j'ai fait mes trips de psilocybine, j'ai vécu les alpha to omega moments. C'est le moment où est-ce que je me souvenais que je savais tout et le manque de valeur de tout savoir. Comme, à quoi ça sert de tout savoir? Mettons, comme, Ouais. ça sert foutrement à rien. C'est exactement le même feeling que rien savoir. Exactement le même feeling. 100%. 100% le même, là. Ouais, C'est je le file là, je me deux connecte. affaires Ouais. complètement séparées qui ont le même feeling. Là, t'es comme, OK, fait que c'est la même calice d'affaires. C'est juste un... C'est le cercle qui revient. Le point de départ du cercle, c'est la fin du cercle aussi en même temps. Donc, deux choses, c'est la même chose. Ben, c'est comme les polarités. Un n'existe pas sans l'autre, mais au bout du compte, c'est la même chose. C'est Tout le la temps, même quand tu affaire. vas au centre, c'est le même chose. Dans les extrêmes, c'est la même chose. Fait que Ouais. des fois, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait absolument que tu deviennes enlightened. C'est comme que tu te permettes d'aller au maximum de ta capacité plutôt que de garder ce petit blocage-là spécifique qui te permet justement de t'ancrer dans la réalité physique puis de vivre une expérience très spécifique qui est propre à toi, puis que c'est toi que ça te tente de le faire de cette façon-là. Un peu comme, je parlais avec Manu Lemire il y a quelques semaines, puis il me disait, tu sais, comme quand t'es tout parfait, puis tu casses toutes les coches, il y a personne qui a fini ça, puis qui a dit, ah, là, je suis heureux. Là, je suis parfait. Et Là, j'ai réussi ma vie. Là, c'est comme, non, it's never gonna happen. Toutes les gens qui ont essayé avant toi, puis il y en a eu des millions, puis peut-être même des milliards, ça n'a jamais été ça. Ça va pas être ça pour toi non plus. By the way, just saying. Fait que chercher à être parfait, tu sais, ou à penser que là, si tout d'un coup, tu relâchais ça à 100%, qu'est-ce qui allait se passer? C'est comme, essaye-le. Tu peux l'essayer, mais je te garantis que tu vas faire le alpha to omega moment. Tu vas faire comme, oh my God! Et Ouais, c'est clair, juste, tu vas ouais. finir par dire Et? à la fin de cette expérience-là. Parce que c'est illimité. C'est toujours constant, c'est Il éternel. n'y a pas de tu sais. fil d'arrivée, ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce que ça t'exciterait? Ça, Ben, c'est l'autre question. Je pense que ça pourrait être excitant. Puis, ouais, avec mes ambitions puis mes projets, ça serait une bonne chose que je le débloque, en fait. À voir, à voir. J'ai hâte de voir ça. Fait que, Kim, c'était ma dernière question. Merci beaucoup de ta participation. Ça passait extrêmement vite. C'est ça, High Energy, ça fait ça. On a tendance à dire, Caroline, ça passait bien vite. Oui, Fait que, je vois pas le temps, je check l'heure. Là. Même moi, that's je it. check jamais l'heure, j'ai l'heure. Et là, on va s'en aller de mon côté. Mais c'est moi qui maintiens la structure ici. Là. C'est moi qui ai les pitons, c'est moi qui ai toutes les. Garde la tout ça, moi, structure, je veux parce pas que tes pitons! Je te donne à toi, si on est là pour toute la journée. Fait Oui. que merci pour ta participation. La prochaine étape, ben, la prochaine séquence, ça va être toi qui va être la MC. Tu vas me poser tes questions, puis je vais faire de mon mieux pour pas t'ennuyer. Bien sûr. Good. Merci tout le monde. Je suis pas On inquiète. revient dans quelques instants. All right.